Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui dans cette jolie maison Saint-Joseph de Notre-Dame de la Blachère. Nous allons parler d'un sujet à moi qui me touche particulièrement. Quand nous avons été contactés à TV07 pour savoir si on voulait bien faire ce reportage, j'ai trouvé que le sujet était ô combien inspirant et puis touché à l'émotion. On va parler un peu de spiritualité aujourd'hui et notamment de l'Église catholique. Alors vous avez le voile sur la tête. On sait que vous êtes une religieuse et vous êtes une sœur. Présentez-vous un petit peu, sœur Catherine. Alors voilà, moi je suis effectivement sœur Catherine, sœur de la Présentation de Marie. Donc c'est une congrégation qui a été fondée par un petit bout de femme qui s'appelait Marie Rivier et qui était ardéchoise. Et moi-même j'arrive de Nîmes, je suis originaire donc d'un petit village, Bellegarde. Et ça fait donc plus de 25 ans que je suis sœur de la Présentation de Marie. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre particulier puisque le 4 mars dernier, le pape, lors d'un consistoire, qui est une réunion avec le pape et les cardinaux, ont décidé de canoniser dans quelques jours, soit le 15 mai prochain, deux personnages qui ont vécu en Ardèche, parler de Marie Rivier, mais également Charles de Foucauld. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se voit aujourd'hui pour parler de ces deux personnes, ces deux personnages qui vont donc être reconnus comme saints à Rome, et vous allez prendre l'avion d'ici quelques heures pour aller sur la place Saint-Pierre. Parlez-nous un petit peu de ces deux personnages. On va peut-être commencer par Marie Rivier. Si vous voulez, hein. Alors, ces deux personnages, effectivement, sont complètement atypiques. Au départ, ce sont deux personnes, voilà, avec une histoire, leur histoire. Marie Rivier, entre autres, est née en 1768, c'est pas d'aujourd'hui, hein, et elle naît à Montpezat-sous-Bozon, donc en Ardèche, où ses parents ont une auberge. Cet enfant est pleine de vie, elle a 18 mois, elle tombe de son lit, très bien, mais les parents, qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette petite? Alors simplement, eh bien, ils vont la porter devant une statue, une Pietà, non pas celle que vous trouverez à Rome, hein, de Michel-Ange, mais une Pietà très simple, très sobre. Eh bien, la maman va la déposer dans la chapelle, au pied de cette Pietà, demandant eh bien la guérison de son enfant. Et la petite fille, pendant 4 ans, figurez-vous, 4 ans, va se retrouver de 18 mois à 6 ans devant cette statue tous les matins. Tous les matins. Et puis son oncle, le 8 septembre, lui dit « Allez petite, lève-toi ». La petite se lève, c'est le miracle. Voilà. Cet enfant va se lever. Elle avait demandé, elle avait dit à sa maman « J'ai vu une dame qui va me guérir ». Et la maman a compris que, eh bien, par Marie, eh bien, elle obtiendrait peut-être cette prière de demander sûrement la guérison de son enfant. Marie Rivier, elle, un jour, c'était une petite très vivante. Et donc, un jour, sa maman la laisse dans son lit. Elle se voit entourée d'enfants en train de penser eh bien, à être institutrice, enseignante. Alors qu'à cela ne tienne, eh bien, elle dit à la Sainte Vierge « Si tu me guéris, je te ramasserai des filles et je leur dirai de bien t'aimer ». C'est comme ça que naît en elle à la fois ce désir eh bien, voilà, de donner sa vie finalement dans l'éducation, l'enseignement, et puis elle demande en échange voilà, la guérison. Elle va voir les deux. Elle va voir les deux, parce que Marie Rivier, eh bien, non seulement va être guérie, mais elle va demander d'aller à Pradelles, donc c'est toujours en Ardèche, hein, je pense bien, et demandant, eh bien, elle va étudier pendant 2 ans chez les sœurs de Notre-Dame. Et elle voit là des sœurs qui prient, et des sœurs qui ont donné leur vie pour l'éducation. Alors, eh bien, dans son cœur, elle sent que c'est vraiment cet appel-là, et elle leur demande d'être sœurs de cet institut. Mais les sœurs la refusent parce qu'elle est trop chétive. Certes, elle a guéri, mais elle n'a pas grandi. Elle fait 1,32 m, elle le fera toute sa vie. Et Marie Rivier donc se voit la porte du couvent fermée. Qu'à cela ne tienne, Marie Rivier a gardé ce tempérament, voilà, plein de persévérance, d'audace. Et donc elle rentre à Montpezat chez elle, voir sa maman, et elle a 18 ans, et elle va voir son curé, lui disant « Mais écoutez, je souhaite ouvrir une école. » Le curé la refuse, voyant cet enfant qui a que 2 ans d'études, 18 ans, et Marie Rivier eh bien, insiste, si bien qu'il lui dit oui. Et au bout de l'année d'après, eh bien, il va même lui confier les garçons au catéchisme.
Donc ça, c'est fort, hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'études, Marie Rivier. Ce qu'elle a vraiment étudié, c'est sûrement pendant les 4 ans au pied de Notre-Dame, dans ce cœur à cœur avec Marie, qu'elle a découvert qui était Jésus et cet amour qui va jusqu'au bout. Voilà. Et elle n'a qu'un désir, c'est de le partager. Alors, elle va créer plusieurs écoles. Dites-nous un petit peu où elle va créer des écoles et où elle passe en Ardèche, parce que c'est ce qui intéresse aussi nos Ardéchois aujourd'hui qui nous regardent. Alors, je suis persuadée que les Ardéchois ne savent pas d'où viennent ces écoles. Alors, Marie Rivier, Montpezat, première école. Deuxième école à Thueil. Donc, il faut simplement traverser un volcan, la Gravenne. On se retrouve à Thueil. En 1794, elle a cette deuxième école. 4 jeunes filles la rejoignent. Eh bien, qu'à cela ne tienne. C'est la terreur en France, c'est la Révolution française. Évidemment. Mais Marie Rivier n'a pas peur. Elle se dit justement, on a besoin de nous. Alors, eh bien, elle va fonder cette petite communauté qu'elle appellera les Sœurs de la Présentation de Marie, en 1796. Et de 1796 jusqu'en 1815, eh bien, elle va ouvrir plus de 77 écoles en Ardèche et plus dans 13 départements autour. Alors, figurez-vous qu'il y a Sablières. Vous voyez, nous sommes à la Blachère, là, au sanctuaire de Notre-Dame de Bon Secours. Eh bien, Sablières, 1802. En 1805, elle est à la Blachère. Elle sera aussi à Joyeuse dans ces années-là, 1806. Elle ouvrira à Uzère. Elle ouvrira, je pense que même à Chassier. Si je regardais bien, j'aurais même Chassier. Et voilà, elle ouvre 77 écoles dans ces lieux-là, où elle accueillera des enfants, à la fois des révolutionnaires, bien sûr, tous les enfants elle accueille. Enfin, notre souhait, et encore aujourd'hui, c'est d'accueillir tous les enfants. Que l'éducation soit vraiment un lieu où on puisse grandir, s'épanouir et faire de notre société un lieu de vie pour tous. Qu'est-ce qui vous a rapproché, vous, sœur Catherine, de Marie Rivier ? Alors moi, je fais partie de ces gens qui ont eu la joie d'être dans une petite école des Sœurs de la Présentation de Marie. Donc, alors c'était pas en Ardèche, figurez-vous, c'était dans le Gard. C'est pas très loin. Hein. Non, on est voisins. Alors, à Bellegarde, il y avait quelques sœurs qui avaient une petite école. Et donc mes parents m'ont laissé dans cette école. Je pense que j'ai dû attraper le virus par là, hein, dans cette école. En tous les cas, quand j'ai eu 17 ans, je me suis posé la question, être prof de maths ou être religieuse. Et puis finalement, j'ai vraiment posé la question. J'ai fait des études de maths. Et puis au bout d'une retraite, je me suis sentie vraiment appelée à donner cet amour-là que le Seigneur me confiait, me donnait, à le répandre autour de moi en lui donnant ma vie. Alors j'ai signé un peu un chèque en blanc, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se vit, mais jusqu'à présent, je ne regrette rien. Ça fait plus de 25 ans et c'est un vrai bonheur. Donc voilà. Pour être canonisé, il faut avoir réalisé un miracle. Et oui. Quel miracle a-t-elle réalisé, Marie Rivier ? Alors, déjà, pour être sainte, il faut être passé par l'étape bienheureux, figurez-vous. Et donc, à 23 mai 1982, le pape Jean-Paul II rend Marie Rivier bienheureuse. Là, c'était une petite fille qui était très très malade à Saint-Remez. Donc, vous voyez, Saint-Remez, est guérie. Sa grand-mère est venue prier à la maison, à la chapelle, Marie Rivier, et la petite, à l'instant où la grand-mère prie, la petite est guérie. Et là, pour la canonisation, c'est une maman aux Philippines, donc qui attendait un enfant, qui part donc faire une échographie. Les docteurs lui disent c'est pas possible, votre enfant c'est pas viable. Alors, ça c'est pas viable, il a une très grosse maladie, et donc il va falloir avorter parce que c'est. Et là, maman, très peinée, va trouver la communauté, demande la prière de la communauté par Marie Rivier. Et 3 semaines après, quand elle va refaire l'échographie, on se rend compte qu'il n'y a plus rien, le fœtus va très bien. Et donc, les docteurs n'en reviennent pas. Alors, ils disent c'est pas possible, on va attendre un peu et on va refaire une échographie. Et en fait, l'enfant se développe très bien. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui s'appelle Angèle, qui sera d'ailleurs à la canonisation avec ses parents. D'accord. Rappelons-le quand même, pour être reconnu saint, c'est une longue démarche. N'importe qui ne peut pas être reconnu comme saint par l'Église catholique. C'est quoi ? C'est une enquête qui est faite ? C'est des témoignages ? Comment ça se passe concrètement ? C'est vrai que c'est une enquête. Alors du coup, il y a toutes ces étapes avant, puisqu'on est bien heureuse pour arriver là. Et on est vénérable, mais on étudie tout ce que la personne a fait, tout ce que la personne a écrit, si c'est vraiment pas en dehors de l'Église, ou qu'est-ce qu'elle a vécu. Donc c'est un vrai travail de recherche.
Et puis après, il faut ces 2 miracles, donc du coup. Et au moment des miracles aussi, c'est très particulier parce que figurez-vous qu'il ne faut pas avoir prié 2 saints à la C'est ça, fois, voilà. hein, 2 personnes à la fois. Sinon, il y a interférence. Il Et pourrait on y ne sait avoir pas qui. concurrence, on ne sait C'est pas sa qui. concurrence. Nous, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, hein, parce que plus on en met, on se dit au moins il y en a Oui, bien un qui va nous C'est écouter. Hein. vrai, c'est vrai. Mais là, ben voilà, donc on confie à une personne, à cette intercession. Mm. Voilà. La fin de vie de Marie Rivier, comment ça se passe pour elle? Alors Marie Rivier donc va mourir à Bourg-Saint-Andéol. On dit qu'elle est accoudée à sa cheminée en train de regarder le Rhône. Alors ça, je n'irai pas mettre ma main à couper, hein, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que Marie Rivier va vivre jusqu'au bout en femme passionnée et elle va même écrire jusqu'à 3000 lettres à ses sœurs, donc, puisqu'elle a ouvert plus de 141 écoles. Et elle les encourage, elle les porte dans la prière, elle leur donne des conseils. Et donc, alors, soit on la met assise à la cheminée, soit on la met en train de... Voilà, elle décède tout simplement. Alors, elle a 70 ans à cette époque-là, 1838, c'est bien. C'est une belle vie, dans l'action de grâce. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Marie Rivier en Ardèche? Parler d'écoles, énormément d'écoles. Je suppose qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, ou il n'y en a peut-être plus du tout. Beaucoup misé sur l'éducation, on a parlé, hein, l'éducation chrétienne. Mais qui disait éducation chrétienne disait aussi dispensaire. Parce qu'elle ouvrait toujours un dispensaire à côté. Elle pensait que la personne humaine, et je crois qu'elle avait une vraie intuition, c'est-à-dire qu'on est tout lié. Hein. Je veux dire, quand le corps va mal, le cœur va pas bien non plus, etc. Donc, elle prenait les deux, éducation et soins. Et puis, elle voyait des femmes qui n'étaient pas forcément bien entourées. Donc, elle aidait les mères de famille, les jeunes filles, voilà. Aujourd'hui, on ne va pas refaire pareil, d'accord? Tout à fait. Mais pourtant, c'est la personne que l'on veut mettre au cœur, n'est-ce pas, de notre attention. Donc, on va avoir des écoles, et figurez-vous qu'on en a plus de 50 encore aujourd'hui, et qui ne sont pas de 30 élèves, mais plutôt de 30 à 1200 ou 1500 élèves, dans le sud de la France particulièrement. Et puis, on a 6 EHPAD, donc pour accompagner les personnes en fin de vie. Et on a aussi un institut Marie Rivier au Puy-en-Velay que l'on accompagne avec des enfants autistes. Voilà, le soin, l'handicap, on prend diversifié. Soin. Voilà. Et puis, il y a deux communautés qui s'occupent aujourd'hui de basiliques. C'est-à-dire les basiliques, ces églises que l'on n'appelle pas tout à fait églises, mais basiliques, parce qu'il y a un lieu, c'est un lieu particulier où on peut y venir, prier, voilà, et déposer. Donc on est à Rouen et à la Blachère, donc à Notre-Dame de Bon Secours. C'est ça. Donc ici, dans cette maison Saint-Joseph, vous vivez avec 3 autres sœurs. Hein. 3 autres sœurs. 4 sœurs. C'est quoi le quotidien d'une sœur comme sœur Catherine? C'est quoi? C'est beaucoup de prières, c'est beaucoup d'actions, Alors Marie Rivier nous a laissé un double héritage, figurez-vous. L'héritage de la prière et du zèle. Je crois que c'est ça, de l'évangélisation. Et elle disait, soyons un évangile ouvert où chacun puisse lire Jésus-Christ. Or, si vous ne prenez pas le temps de vous poser et d'accueillir effectivement Jésus-Christ, c'est-à-dire découvrir qui est-il cet homme, qu'est-ce qu'il a vécu, le laisser nous habiter, eh bien, ça fera du vent. Hein, voilà. Alors, le quotidien, ça sera tout simple de se lever le matin, de se mettre au pied du Seigneur pour être à l'écoute de sa parole. Et puis, nous avons la prière communautaire. Voilà. Et puis nous déjeunons, nous allons vaquer à nos occupations, à notre travail, à l'accueil des pèlerins, ou en ce moment à la préparation de la canonisation. Et puis samedi dernier, justement, nous avions 120 personnes dans la maison, parents et enfants, qui se préparent à la première communion. Et puis voilà, donc nous accueillons tous ceux qui veulent venir ici. Donc on travaille tout simplement. On a la prière à 3h30. Le chapelet à la basilique, ceux qui le veulent peuvent nous rejoindre, et puis il y a la messe souvent le soir ou le matin, et puis une prière communautaire aussi à 18h. Voilà. Très bien, donc un quotidien on va dire très chargé quand même. Ça va. Bon. On va parler maintenant de Charles de Foucauld, qui est un autre personnage, mais littéralement opposé. On peut difficilement, à part être reconnu comme ça ce 15 mai, mais on est sur un personnage totalement différent, militaire, et puis qui va rencontrer Dieu, et puis qui va changer. Racontez-nous un petit peu cette histoire.
de Charles de Foucauld. Alors Charles de Foucauld, effectivement, cet homme qui est orphelin à 6 ans, va être toujours en mal-être, hein, il va souffrir beaucoup, et finalement Charles de Foucauld, eh bien, va avoir cette conversion, va être dans l'armée, il va être d'abord dans l'armée, soldat, et puis il va être pris par une jeune femme, et il va être sorti de l'armée. Enfin, il a une vie un peu de patachon, comme on dirait, hein, c'est pas. Et puis il se sent appelé à aller pour recevoir la confession. Et là, Et là, il est saisi complètement. C'est une révélation voilà, pour lui. Une révélation pour lui, je pense. Hein. Voilà. Et c'est comme ça que Charles de Foucauld va cheminer. Il va même me demander d'être moine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais nous avons aussi à Notre-Dame des Neiges. Hein, Absolument, il va faire un passage d'ailleurs là. Ouais, il va y rester 6 ans même, donc c'est pas rien. Hein. Oui. 16 ans, il va aller là, et puis il va repartir, il va aller encore en Afrique du Nord, et puis il va revenir, il va être ordonné à Viviers. C'est pour ça que c'est notre... c'est très fort, hein. Oui. Et c'est pour ça qu'on a la maison diocésaine qui s'appelle Charles de Foucauld. Enfin, on est marqué par ce visage-là. Oui, parce que Charles de Foucauld est né à Strasbourg. Bah oui. Voilà, donc il est passé. C'est ça. Mais pourtant, il passe et il laisse une empreinte de douceur parce que c'est un homme vraiment de paix aussi. Et il disait, je veux être le frère universel. Voilà. Et c'est sa mission. Autant on a une Marie Rivier qui disait, mettons-nous ensemble, soyons un évangile ouvert. D'ailleurs, c'est ce qui les rassemble tous les deux. C'est cette dimension de la parole et de laisser transparaître à travers leur vie, finalement, le visage de Jésus. De laisser transparaître la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait dire de Charles de Foucauld qu'il se cherche globalement toute sa vie, puisqu'il va partir, il revient, il repart, il va finir ermite, comme si sa quête de vie, c'était une recherche permanente, à se demander s'il avait trouvé cette paix en lui, j'espère pour lui en tout cas. On parle de miracle, toujours du miracle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Charles de Foucauld comme miracle? Alors, Charles de Foucauld, c'est aussi extraordinaire. Hein. C'est-à-dire, c'est un jeune homme qui est en train d'arranger le toit d'une église dans la charpente. Il tombe de 15 mètres, il fait une chute de 15 mètres, il s'empale. Donc, et ce brave homme, eh bien, alors il dit qu'il se lève et puis il demande les secours. Et là, son patron, donc du coup, et tout autour de lui se mettent à prier Charles de Foucauld pour que ce jeune homme ne meure pas, finalement, ou en sorte avec beaucoup de séquelles. 8 jours après, il quitte l'hôpital. Et donc là, c'est extraordinaire, les docteurs n'en reviennent pas et il n'a aucun séquelles. Et ce que j'aime là-dedans, figurez-vous, c'est que c'est son patron qui va donc prier pour lui, qui va intercéder auprès de Charles de Foucauld. Or, ce jeune homme n'est pas chrétien, n'est pas catholique, et il reste dans cette recherche lui-même, et il accueille, il dit, on dit que c'est un miracle. Parce que cette histoire se passe à Saumur. Oui. Et on sait que Charles de Foucauld est passé à côté de Saumur pendant qu'il était militaire. Voilà, c'est ça. Il a fait ses études de militaire là. Et donc, le responsable de l'établissement, lui, priait pour qu'il y ait un miracle et que Charles de Foucauld soit déclaré saint. C'est ça. Alors, il priait. Et pendant ce temps de neuvaine, qui était avant l'anniversaire de Charles de Foucauld, le 1er décembre, donc arrive cet événement. Et la guérison, du coup, c'est le signe, pour nous, c'est le signe que le Seigneur accueille cette demande et cette intercession par tous ceux qui priaient. Vous parliez tout à l'heure de Charles de Foucauld en disant qu'il avait une vie de patachon. On peut avoir une vie de patachon et devenir saint. Oui. mais oui, on peut avoir une vie de patachon et devenir saint, parce que je pense que la grâce de Dieu, cet amour qui nous enveloppe à un moment donné, quand il vient nous saisir, quand il vient nous toucher, il nous transforme. Il vient nous transformer. Alors, voilà, après, chacun de nous est invité à accueillir cet amour et à le laisser se grandir, se développer. Et quand on se casse la figure, parce que moi j'aime, quand on pense ici à Notre-Dame de Bon Secours, cet homme qui se tombe de cheval et qui dit si jamais je m'en sors, je ferai construire une chapelle. Et finalement, il construit la chapelle 2 ans après parce qu'il avait oublié. Mais entre-temps, il retombe de cheval, etc. Et donc je me dis que les chutes, c'est pas qu'on a besoin, mais c'est que nos chutes aussi nous permettent de découvrir notre fragilité et la force qui peut nous remettre debout.
hein, et accueillir cet amour qui nous remet debout, ben, petit à petit, on fait un bout de chemin. Alors, on peut être patachon, on peut faire des bêtises, mais c'est aussi cette grâce de redécouvrir sans cesse un amour qui nous maintient debout, la tête hors de l'eau. Et c'est ça, être sauvé. Hein. Voilà. Charles de Foucault va vivre une triste fin de vie puisqu'il est assassiné dans le désert. Qu'est-ce qu'aujourd'hui en Ardèche, puisque vous disiez tout à l'heure, hein, il est ordonné prêtre en 1901 à Viviers, qu'est-ce qu'il laisse comme trace à Viviers et en Ardèche? Alors, en Ardèche, déjà, à l'abbaye de Notre-Dame des Neiges, donc il y a une très jolie chapelle et donc on a voulu faire un mémorial, un espace où on voit bien tout ce qu'a vécu Charles de Foucault et c'est vraiment à découvrir. Et puis nous allons avoir une nouvelle communauté qui va arriver puisque les pères s'en vont. Exactement, mais les c'était la belle nouvelle d'ailleurs. Ah oui, hein. Oui, je pense que les Ardéchois étaient contents parce qu'ils se demandaient quel allait devenir cet endroit emblématique, parce que j'ai l'impression quand même que les Ardéchois qui sont aujourd'hui assez âgés ont connu Notre-Dame-des-Neiges depuis qu'ils sont petits et que c'était laissé, je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui marquaient c'est dommage. Voilà, c'est dommage, etc. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une nouvelle communauté qui... C'est dommage, et puis je vais vous dire, moi je suis de Bellegarde, et Bellegarde, nous on faisait le vin. Il y avait les vignes, le vin montait à Notre-Dame-des-Neiges et là était fait le vin de Notre-Dame-des-Neiges. Et les gens, ils connaissaient peut-être pas forcément les moines, mais on connaissait très bien le vin qui était de Notre-Dame-des-Neiges. Alors petit à petit, on a redécouvert Notre-Dame-des-Neiges parce que le père Hugues a tellement bien rénové le lieu et vraiment, même si cette petite communauté, donc fragile aujourd'hui, va être disséminée à travers d'autres abbayes, mais il laisse un très bel espace, un très bel endroit où les Ardéchois pourront retourner, et bien d'autres, puisque les Sœurs de Boulor ont cette capacité d'accueillir et d'accomplir. Donc ils arriveront normalement le 1er décembre prochain. Voilà. Et puis ensuite on a à Viviers, hein, la maison diocésaine qui s'appelle Charles de Foucault, hein, où donc il y a la belle chapelle où a été ordonné Charles de Foucault. Et là vivent les sœurs, les disciples de l'Évangile, donc qui ont pour spiritualité la spiritualité de Charles de Foucault. D'accord. Voilà, donc c'est un plaisir d'avoir cette variété, cette manière de vivre l'Évangile finalement très différente et au service des Ardéchois et bien au-delà, parce que notre cœur est un peu universel de toute façon à chacun. Hein. Alors vous allez partir à Rome, ça va être quoi votre rôle justement là-bas? Alors Rome, en fait on a la joie de partir avec 200 pèlerins de France. Ah oui. On va se retrouver. Marie Rivier et Charles de Foucault. Alors non, que Marie Rivier. Moi, je m'occupe que de Marie Rivier, figurez-vous. Parce que Charles de Foucault, ils sont 120 en plus. Il y a un beau responsable, une équipe de responsables qui s'occupe des pèlerinages et qui avait pris ça en charge depuis longtemps. Parce qu'ils connaissent la date depuis longtemps pour Charles de Foucault. Alors que nous, on le sait que depuis le 4 mars. Voilà. Donc nous, on a 200 pèlerins, plus donc les 120, ça fait 320 pèlerins qui vont partir. Et là, donc nous, on a un temps de prière le samedi à 4 heures. Il y a la canonisation à 10 heures que tous pourront voir donc, dans les différents réseaux ou à la télé. Donc ça, c'est le dimanche. Le dimanche le 15. Ouais. Et lundi, à 8 heures, nous avons encore une nouvelle célébration. Et comme nous, les Sœurs de la Présentation, on aime beaucoup faire la fête. Donc, on va se retrouver le dimanche après-midi encore dans la ville avec 800 pèlerins donc, de la famille de Marie Rivier. Et le lundi à Castel Gandolfo avec aussi, peut-être un peu moins parce qu'il y en a qui doivent repartir. Hein. On ne peut pas être tous... on peut prendre tous 3 jours de vacances. Voilà. Après, vous revenez avec des pèlerins. Exactement. Ben oui, parce que l'Ardèche quand même est connue dans le monde entier. Nous sommes dans 4 continents, 20 pays, et donc les gens qui sont là-bas à Rome se disent mais non, mais nous il faut qu'on touche la terre où a vécu la Sainte. Donc on revient. Donc j'arrive avec 150 pèlerins. Il y en a des Philippines, du Canada, de Prince Albert, du Québec et du Portugal. Il y a quoi? Il y a l'Italie, il y a le Brésil, il y a le Mozambique. Et donc, on va faire Montpezat, Tueil, La Blachère et Bourg-Saint-Andéol. Voilà. Ouais, donc, un joli programme, en tout cas, pour les jours à venir. C'est ça, on ne va pas s'ennuyer. Ouais, j'ai une question, quasiment pour terminer cette émission. Ça change quoi, le fait que Marie Rivier et Charles de Foucault vont être saints, concrètement, dans notre quotidien, à part pouvoir créer peut-être... Alors, qu'est-ce qui change dans notre quotidien? Pour nous, déjà dans notre cœur, Marie Rivier, c'était une amie de Dieu.
C'était quelqu'un qu'on pouvait regarder en toute simplicité pour se dire, finalement, il peut faire des merveilles avec nos pauvretés. Voilà. Et donc, c'est appuyé, c'est une reconnaissance de l'Église dans ce sens-là, très forte. Pour tous nos collaborateurs, nos laïcs qui travaillent dans nos institutions, dans nos œuvres, je crois aussi que c'est une reconnaissance de la part de l'Église universelle. Et c'est important. Et puis, nous avons lancé l'idée, sans savoir qu'elle allait être canonisée, qu'il allait avoir un chemin sur les pas de Marie Rivier, figurez-vous. Parlez-nous un peu de cela, parce que c'est important aussi pour nos randonneurs. On connaît Saint-Jacques-de-Compostelle, on connaît le chemin de Stevenson, mais il va y avoir un chemin Marie Rivier. Chemin Marie Rivier, figurez-vous. Mais oui, parce que notre Ardèche est belle. Ah, et donc, en effet. Et donc, on s'est dit, de Montpezat sous Boson, le lieu natal, on a fait un petit parcours, on a dit Montpezat, Thueil, le Puget, la Croix-Millet, l'Argentière, la Blachère, vous voyez, on arrive à Salavas, je pense, Vallon-Pont d'Arc, Saint-Remez et Bourg-Saint-Andéol. 126 km où on part des Châtaigniers jusqu'à la Vigne. Et puis là, on découvre une Ardèche, ce sud de l'Ardèche qui est très beau, très accueillant. Moi j'en suis amoureuse, même si je suis du Gard. Mais une sœur de la présentation de Marie, elle a le cœur ardéchois, ça c'est sûr. Voilà. Donc on a déjà 2 personnes qui viennent de faire le chemin. Si vous voyez sur votre mur un MR, c'est notre faute, parce que nous avons marqué MR, Marie Rivier. Donc en attendant que une signalétique plus conforme et plus respectueuse et plus officielle soit placée. Et donc, c'est notre chantier d'après la canonisation de mettre ça un petit peu donc, si nos amis qui nous regardent décident de le faire peut-être un peu plus rapidement, MR MR, ça marche. MR, ça marche. Donc, de Montpezat sous Boson, il va y avoir quoi? Il y aura peut-être des dépliants ou sur des sites internet, on pourra peut-être retrouver de façon un peu plus complète ce trajet, parce que 126 km, c'est pas rien. C'est énorme. Et puis le président de Thueil du club pédestre nous a fait donc du coup un chemin sur City Rail, sans le nommer. Oui. Oui, mais c'est très bien, faut le Et donc du coup, vous avez tout le parcours donc, et sur tout City est noté. Rail, vous pouvez retrouver le chemin Marie Rivier. Voilà. Donc, et alors, on va faire un dépliant petit à petit, parce que là, on est très occupé, mais on va faire un dépliant avec la version culturelle et voir un petit peu tout ce que nous traversons sur ce chemin pour aider les randonneurs qui voudront prendre la route avec nous, tout simplement. Très bien. Écoutez, en tout cas, j'étais très heureux de ce moment, de ce partage. Des moments importants dans la vie de chaque être humain. En tout cas, merci infiniment de ces renseignements. Bon voyage en Italie, dans la place Saint-Pierre. Et puis, très vite, de vous retrouver peut-être un jour sur le chemin Marie Rivier. Très bien. Alors, à bientôt. À bientôt, merci. Merci.